Il est 7 h du matin, jeudi, et je fais un nouveau vlog pour vous montrer un petit peu ma journée, à quoi elle ressemble quand je travaille. Donc là, mes yeux sont éclatés parce que je viens de me lever. Et j'ai pas de morning routine de 3h30 là. Le seul truc que je vais me faire, c'est un café et je vais aller travailler parce qu'il n'y a que ça à faire en ce moment. Donc c'est parti. Première chose à faire, le café. Et vous allez me dire si vous voulez plus de vidéos comme ça où je montre ma vie en tant qu'entrepreneur ici à Montréal ou ailleurs dans le monde. C'est bon, j'ai mon café et du coup on est prêt à aller travailler. Pas plus d'étapes que ça, évidemment. J'ai pris ma douche juste avant. Un point que je voulais vous montrer dans mon bureau, qui est selon moi très très cool, c'est ceci. C'est donc mon spot pour que ma tasse, elle chauffe, elle reste chaud, on va dire, avec le café, que ça refroidit pas. Ça, c'est sur Amazon, ça coûte 20 balles. Donc, très très cool achat. Bon, de mon côté, juste pour vous donner un petit peu de contexte, le matin, enfin même toute la journée, j'ai pas de notification sur mon téléphone. Ça veut dire que j'ai pas de. Sur mon téléphone, il n'est pas pollué par quoi que ce soit en termes de notifs. Il n'y a pas de notif WhatsApp ou d'Instagram ou d'appels manqués, etc. Impossible. Il n'y a que les notifications Stripe et mes comptes bancaires qui sont activés, ainsi que les appels de ma famille qui sont possibles. Mais sinon, tout le reste est désactivé. Comme ça, moi, je manage tout depuis l'ordi et ça me crée un moins de stress, on va dire, au jour le jour. Donc, si je veux aller voir les messages ou quoi, je dois aller dans l'application pour checker. Mais sinon, donc, tout est désactivé. Et là, aujourd'hui, en termes de planning, pour vous donner un peu de contexte, qu'est-ce que j'ai à faire ce matin? Donc là, dans le planning, moi, j'ai rien à faire jusqu'à 9 h où là, j'ai ma première réunion. Mais je sais que j'ai un appel à faire avec un web designer qui est à Bruxelles. Donc il faut que je l'appelle pour vérifier un truc sur le site. Parce que les gars, ils nous ont filé un site avec des trucs qu'ils ont bâtis eux-mêmes sans nous dire comment modifier. Donc il faut que j'appelle ces mecs-là pour leur demander c'est quoi les bails. Ensuite, j'ai mon premier meeting à 9 h. Ensuite, j'ai un autre meeting à 10 h. Ensuite, j'ai mon call stratégique de l'agence avec Vania, qui est mon OBM, à 11 h. Ensuite, j'ai un meeting à midi avec les gars avec qui j'ai racheté des boîtes. Donc, il y a un meeting sur 3 boîtes. Donc, ouais, c'est full matinée meeting. Et ensuite, je mange de 13 à 14 h. Et à 14 h, je dois aller dans le centre-ville de Montréal pour aller faire une réunion avec quelqu'un. Et je rentre vers 16 h. Et je pense pas aller à la salle tout de suite parce que forcément à 17 h il y aura tout le monde. Donc je vais essayer de travailler un peu et puis j'irai à la salle en fin de journée. Donc grosse journée réunion. Je vais essayer de faire un peu de prod entre les moments où j'ai de la réunion. Mais ça c'est un truc qu'il faut que je fixe dans les prochaines semaines. Avoir moins de réunions pour avoir plus de temps où je suis en train de faire des actions. Donc comme j'ai pas de notif sur l'ordi, enfin sur le téléphone pardon, je vais aller regarder sur l'ordi tous les notifs qui sont activés. Donc là j'ai 15 messages sur Slack ce matin, 22 sur Discord et 6 sur WhatsApp. C'est parti. On va regarder tout ça. Ah oui, j'ai 50 mails. Alors, on va voir c'est quoi les problèmes. Qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas pour essayer de résoudre un peu ces problèmes-là au fur et à mesure. Mais en tout cas, avant d'ouvrir quoi que ce soit, première tasse de café. On va voir s'ils répondent. Pas de réponse, bon, on va passer un peu aux autres étapes. Petite lunette anti-reflet bleu, comme ça au moins j'ai d'éviter de me niquer les yeux sur l'ordi. Et on va essayer d'afficher, de passer un peu à travers les différentes personnes qui demandent à l'aide sur les différents canaux. Là aussi, on est en train de recruter des monteurs et des cadreurs, enfin des monteurs vidéo et des graphistes, pardon, pour la compagnie. Du coup, là, je dois reviewer les exercices de montage et des exercices de graphisme. Sauf que les liens ne sont pas accessibles. Je déteste quand ça fait ça avec Google Drive. En gros, les gens nous envoient des liens, mais en fait, il nous faut les accès pour voir. Et ça, franchement, un membre de la team si un membre de la team ou un membre avec qui je travaille à chaque fois oublie de mettre les accès dans le drive, c'est quand même une perte de temps énorme, alors que c'est deux actions à faire sur drive. Et si c'est des mecs en montage et en graphisme qui font ça avant qu'ils soient engagés, ça promet pour la suite. Donc on verra bien. T'as des clients avec qui j'ai rendez-vous le jeudi, donc là je suis en train d'entrer leurs stats de la semaine pour qu'on puisse calculer un peu où est la tendance. Donc là, pour ces clients-là, par exemple, c'est la dépense à la semaine en blanc. Et ensuite, ça nous montre du coup le nombre de leads ici qu'on arrive à obtenir. Donc c'est une niche très spécifique. On est quand même pas mal content du coup par lead qui est là parce que c'est numéro de téléphone
nom, email, plus une case à cocher pour valider que le client accepte les SMS. Donc on est très content quand même de ces chiffres-là. Et donc là, le but est de pouvoir remplir la prochaine ligne pour septembre et de faire en sorte d'avoir justement les résultats à jour pour ces clients-là. Donc j'entre ces données-là en même temps et je m'assure qu'on a tous les KPI à jour. Je vais avoir un appel avec une agence de site web qui était à Bruxelles et finalement j'ai demandé à ChatGPT de résoudre le problème pour moi. Je lui ai expliqué c'était quoi le problème et je lui ai dit qu'est-ce qui se passait à cause du problème. Il m'a donné les solutions pour arriver à fixer le problème. Donc ChatGPT, meilleur assistant. Et, et ça montre à quel point, par contre, il y a beaucoup de boîtes qui vont se faire dégager parce qu'ils n'ont pas les compétences, ni parce qu'ils ne répondent pas rapidement, en fait. Je vous le dis, hein, ceux qui ne sont pas mis à jour par rapport à l'IA, ils vont avoir un problème dans les prochaines années. Bon, du coup, là, je vais avoir mon premier meeting avec certains de mes clients pour pouvoir avoir les stats de la semaine dernière, un petit peu voir comment est-ce qu'ils ont avancé de leur côté. Donc, on va voir maintenant qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Ouais, je pense une page un peu. Ouais, je pense une page de même, ça, non? Ouais, c'est une page de même, je pense. Il a une bonne communauté, donc 23 000 sur Insta, un peu plus de 30 000 sur TikTok. T'avais vu là, le compte que je t'ai envoyé là, avec la femme d'Emilie? Inspection, collab. Non, mais je pense que déjà, ce serait bien que vous preniez l'info dessus pour savoir en fait, elle, de quoi elle parle, tu vois, c'est quoi son univers de contenu, tu vois, en termes de créa de contenu, c'est pas intéressant. Okay. Salut Nico. Et après, nous derrière, parce que là, du coup, j'étais en train de lancer des publicités, je voulais scale le budget, mais comme tu as vu, il y a des bugs avec Zap et Meta. Donc, ouais, ils ont une erreur serveur en fait chez Zapier avec Meta. Je viens de terminer du coup le premier meeting de la matinée. Finalement, j'avais un call juste après, mais il s'est annulé parce que le client va aller tourner ses publicités de son côté avant de nous faire le retour là-dessus. Ensuite, j'ai mon call stratégique avec Vania qui est mon OBM et j'avais un call entreprise cet après-midi, mais finalement il s'annule aussi parce qu'on va en faire seulement un par semaine. Donc moi, moins j'ai de meetings, mieux c'est parce que du coup je peux passer mon temps plutôt à travailler sur les projets actifs et c'est là où on va dire que je performe le mieux. Pour les clients en général, ce que j'ai à faire toutes les semaines, comme on a beaucoup de clients qui font des VSL et des webinaires, c'est toujours en fait on passe toutes les semaines à optimiser ce qu'ils font. Donc moi je repasse derrière ce que fait mon équipe en général. Donc je regarde, là récemment je leur ai sorti des chats GPT custom pour écrire les emails, pour écrire les ads, pour écrire le contenu en général, pour écrire du LinkedIn. Et je vais essayer en fait de repasser derrière ce qu'ils ont produit via les outils pour être sûr que c'est conforme. Et en fait j'ai beaucoup de moments où je vais aller superviser les tunnels de mes clients, vérifier que toutes les automatisations des process fonctionnent. Là ce matin on a eu un bug de Zapier qui a perdu la connexion générale, mondiale, hein, de la connexion avec Facebook Ads. Donc on a regardé c'est quoi le problème. Donc plein de choses en fait qui se passent qui font qu'on a toujours un œil à garder là-dessus. Et je sais qu'il y a beaucoup de nos clients qui se plaignent souvent d'agences de marketing où le CEO en fait est plus impliqué. Alors je peux comprendre aussi que le CEO veut scaler son agence, mais je trouve que c'est important d'avoir un œil sur la performance de ce que fait la boîte et de la satisfaction client. Et ça c'est un mot d'ordre on va dire sur lequel on met l'accent avec la boîte et souvent c'est au détriment de notre croissance à l'interne. Donc bon, un mal pour un bien, mais je préfère avoir la satisfaction client que ma satisfaction personnelle pour l'instant. Là j'ai mon collègue Vania qui est mon OBM dans l'équipe chez Centurion pour pouvoir faire un peu l'état des lieux de l'agence, où est-ce qu'on en est, etc. etc. Elle dit, si je comprends bien, pour le setter IA, sur Insta, je dois d'abord log mon Insta sur GHL et après je dois faire d'autres choses ou pas? Elle doit connecter elle doit connecter son Insta sur le Go Level et suivre les prochaines étapes que j'ai marquées. Pour Anthony, son bug, c'est parce que déjà de 1, il n'avait pas activé comme on avait mis les automatisations AW Compagnon background aussi en draft. Enfin, il y avait 2 dossiers dans l'automatisation d'IA. Ouais. En fait, il n'avait pas activé le deuxième dossier. Il n'a activé que le premier dossier. Et du coup, il n'avait pas activé le deuxième dossier. Donc là, je lui ai dit de déconnecter son WhatsApp et de reconnecter. En même temps, on avait WAGHL on était en essai gratuit pendant 14 jours. Du coup, j'ai fait le paiement des 2 comptes. Donc là, je lui ai dit déconnecte ton numéro de téléphone, essaie de reconnecter et on testera. Parce qu'en fait, le problème de Anthony, c'est que ça a envoyé les messages, le premier message, ça a envoyé les messages de follow-up, mais ça n'envoyait pas les messages entre de qualification. Et apparemment, c'est parce que les background actions étaient désactivés. Donc on verra bien. Ok.
Bah là, j'ai suivi dans le CRM du ClickUp à qui on a installé le GHL, qui on a installé l'IA, qui on a installé le WhatsApp de l'IA. Donc j'ai fait des trucs comme ça où on peut cocher les cases pour voir l'avancée pour chacun, qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on n'a pas fait, tu vois. Il reste juste Aurélie pour le GHL. Pour le WhatsApp, c'est seulement ceux qui me demandent pour WhatsApp, hein, parce que sinon on paye la licence. WhatsApp, je le fais pas. Pour l'instant, il n'y a que Anna qui m'a redemandé en plus. Et comme on était en mode avec Anthony, je lui ai dit attends quelques jours qu'on arrive à débloquer le truc. Sinon, personne m'a demandé WhatsApp. Hein. Ok, c'est bon. Et l'IA, il y a Jeff qui me l'a demandé. Pour moi, j'ai fait le test. Ce qu'il a écrit, c'est pas bon. Parce que même tu m'as dit, ouais, il faut que je lise, j'ai pas encore lu. Mais en tout cas, je l'ai quand même programmé. Et après, Anna aussi, je vais programmer son IA. Et c'est tout. Mais dans le CRM, à chaque fois, je trace à qui j'ai fait quoi, parce qu'après, on va perdre le fil. Parfait. Bon, je viens de finir du coup le call avec Vania sur l'entreprise. Donc on a vu un petit peu, chaque semaine on se fait un appel pour regarder un peu où en est la boîte, où est-ce que sont tous les process en cours sur lesquels on travaille. Parce qu'on a pas mal de sujets, on a le recrutement de différentes personnes, on a les revenus, il y a des clients qui rentrent, des clients qui partent, des contrats qu'on accepte et d'autres non. Et du coup, à chaque fois c'est une grande réunion au début sur tous les process actifs, et puis il y a toujours une partie de la réunion où ça parle psychologie, où je continue à partager ma vision. J'explique à Vania mes peurs, là où je stresse sur le business, parce que c'est pas vrai que tout le monde est 100% confiant dans l'entrepreneuriat. Et c'est cool de pouvoir avoir quelqu'un dans la team qui a les mêmes intérêts que moi dans la croissance de la boîte, pour pouvoir partager en fait ce que je ressens et ce que je vis. Et je vous le partage pour vous expliquer un peu à quoi ça ressemble aussi, parce que c'est pas vrai que, comme je dis, tout le monde est 100% up à chaque fois. Donc Vania m'aide beaucoup sur le fait de garder le cap sur ce qu'on fait en ce moment, sur les projets, sur le fait d'accepter certains clients et d'en refuser d'autres, et sur la vraie vision qu'on a de l'agence à terme pour avoir nos propres projets aussi. Parce que là, on est beaucoup dépendant de nos clients avec l'agence, parce que forcément, on traite leur marketing à eux, et du coup, ils sont très contents, et nous, ça nous fait les revenus de l'agence. Mais d'un autre côté, on est dépendant d'eux parce que forcément, nos revenus dépendent aussi de leur vente à eux. Donc, ce qui fait que si on veut scale, on doit devenir indépendant des clients avec nos propres offres. Et c'est pour ça que j'ai lancé le mentorat, pour avoir une offre d'accompagnement pour les infopreneurs, les coachs et les consultants, pour les aider à scale avec des systèmes mis en place à seulement 297. Et du coup, par mois. Et on se demande avec Vania comment est-ce qu'on fait pour aller chercher 10 à 20 nouveaux clients tous les mois avec cette offre-là. Et donc là, le plan, c'est de pouvoir investir beaucoup plus en ads, vu que c'est ma compétence de base, et pouvoir scale avec ça pour faire en sorte que de plus en plus de gens nous connaissent et qu'on vende de plus en plus, et que j'augmente mon personal branding tout en faisant en sorte que les gens soient contents du service. Donc c'est un gros travail, c'est beaucoup d'argent investi, et c'est une stratégie d'investissement dans nous-mêmes, et on essaie de voir si ça a fonctionné ou pas. Donc là, c'est un moment un peu transitoire entre le format agence et le format mentorat, qui va être en simultané, et de voir ce que ça va donner en tout cas. Mais c'est vrai que moi-même, j'arrête pas de dire à Vania que j'ai peur d'investir tous ces fonds-là, parce que c'est une sécurité qu'on a maintenant, et ça fait toujours peur d'investir ces fonds, et pourtant je sais que c'est la clé et la solution. Donc on verra bien ça donne quoi quand je l'aurai fait. En tout cas, là il est midi et demi de mon côté, je vais aller manger parce qu'après j'ai un rendez-vous à 14h dans le centre-ville de Montréal, et je vous emmène avec moi. D'ailleurs, qu'est-ce que je mange? Bah écoutez, aujourd'hui on est sur full protéines à manger. Donc là j'ai fait, bon ça ne traque pas ici, mais de la viande hachée que je mange directement, et ensuite j'ai fait un brownies keto, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il n'y a pas de sucre dedans, pas de farine, il y a de la poudre d'amande et tout, mais j'ai fait ça pour pouvoir essayer de réduire un peu les carbs, les glucides dans mon alimentation, pour essayer de réguler un peu cette partie-là. Et voilà, hein. Je pense que je suis encore un peu fatigué, mais c'est normal vu les journées que je me tape. Je suis en dehors de la maison, du coup j'ai rendez-vous dans le centre de Montréal pour un onboarding d'un de mes clients pour l'agence. Donc là, le but c'est quoi? C'est de faire une réunion, un petit meeting avec cette personne pour pouvoir déterminer où est-ce qu'elle veut aller, qu'est-ce qu'elle a déjà en place, c'est quoi les différents objectifs qu'elle a en tête, et on pourra déterminer à partir de là un plan d'action, ainsi que toutes les choses qu'il y a à faire avec les différentes équipes. Donc pas mal de boulot. Il a commencé à faire froid à un moment donné à Montréal, il pleuvait, mais là je sais pas, il y a un méga soleil de septembre, du coup bon, c'est pas le plus agréable, hein. Si vous me connaissez, je préfère la pluie, le froid, l'hiver que le soleil en général, mais en tout cas, ce que j'aime bien avec
ce moment de l'année au Canada, c'est qu'on est en début d'automne. Donc là on va avoir les feuilles qui vont changer de couleur, ça va devenir orange, ça va devenir jaune. C'est ma saison préférée ici au Canada, donc c'est un plaisir de pouvoir sortir aussi parce que je passe beaucoup de temps, beaucoup de temps devant l'ordi à checker des stats, à parler avec des gens sur Zoom à l'autre bout du monde, donc aller voir des personnes en présentiel, ça fait du bien aussi. Donc j'en profite. Il y a un sujet sur lequel je vais faire une vidéo YouTube dans pas très longtemps, je pense, par rapport à quand vous voyez ça, c'est le syndrome de l'objet brillant. Les entrepreneurs en général aiment bien changer d'idée tous les 4 matins, changer de stratégie, parce qu'il y a un défaut en vrai quand on est infopreneur, quand on travaille en ligne, quand on est prestat de service en ligne, c'est qu'on peut tellement facilement changer de stratégie que souvent on va le faire pour aucune raison valable. Juste parce que quelque chose ne marche pas pendant 2-3 semaines, on va se permettre de pouvoir changer de stratégie parce que c'est rapide à faire et que c'est pas quelque chose de compliqué. Et pourtant, c'est ce qui souvent nuit le plus à la réussite parce qu'on ne teste pas pendant assez longtemps des stratégies avant de les arrêter. Donc vraiment, quelque chose à travailler là-dessus pour tout le monde qui ne voit pas de résultat dans une stratégie. En vrai, toutes les strates fonctionnent. En réalité, c'est ça. Toutes les stratégies fonctionnent, c'est juste qu'on ne les teste pas assez longtemps. Et ça, c'est un vrai problème. Souvent, nous, quand on fait une strat avec des clients, on va les tester 1 mois, 2 mois à fond. On va analyser les stats et à partir de là, faire des optimisations pour pouvoir améliorer. On ne va pas s'arrêter en cours de route et se dire, allez, on passe de la VSL au social tunnel, au webinaire, etc. Ça, c'est très con. On ne peut pas le faire comme ça. Il faut pouvoir, en fait, comprendre vos stats et changer au fur et à mesure et en fonction. J'ai fini, du coup, le onboarding avec un de mes clients. Très bien passé, franchement, on essaie de voir un petit peu les offres, qu'est-ce que les personnes vendent, qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant sur leur business. Donc on a défini en fait un avatar, un type d'avatar spécifique, mais pas trop ciblé, parce que le but en fait quand on n'a pas encore lancé d'offre, c'est de déterminer en fait qui serait plus susceptible d'acheter l'offre, mais sans forcément creuser trop loin. On va aller tenter de chercher par exemple les femmes de 30 ans et plus par exemple, par rapport à une offre en particulier. Et ensuite, on va lancer l'offre, tester l'acquisition. Et une fois qu'on aura les premiers acheteurs, on va regarder quels sont les points communs entre les différents acheteurs pour pouvoir ensuite définir qui est le profil acheteur et l'avatar acheteur. Donc c'est des process étape par étape que ça fait longtemps qu'on fait, mais du coup le refaire pour chaque client, ça permet de pouvoir être sûr qu'on a la bonne méthodologie pour y arriver. Donc voilà, puis après on a discuté de tout et de rien sur plein de sujets, business, perso, scaling, méthode, etc. Un truc qu'on a parlé aussi qui était marrant, c'est que par rapport aux offres low ticket, vous avez Elon Musk, il a du coup SpaceX, et pour financer SpaceX et le voyage vers Mars, ce qu'il a fait, c'est qu'il a lancé Starlink. Donc il a lancé Starlink, et Starlink ça coûte je pense 200 balles par mois pour internet partout dans le monde on va dire. Et en gros, ce truc-là permet d'avoir des millions de clients à travers le monde pour financer ensuite les fusées pour aller vers Mars. Donc vraiment, tu te dis waouh, même les gros comme ça font des offres de ce type pour pouvoir financer des plus gros projets, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc on est sur la bonne voie. Là en fait, je suis dans une réflexion par rapport à l'investissement de la boîte et je vous en parle quand j'ai fini de monter cette côte. En gros, ce que je suis en train de dire, c'est que en ce moment, on a plus de 100K dans les comptes bancaires de la boîte. Et il y a la notion de jouer pour ne pas perdre et jouer pour gagner. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, depuis quelques mois, en fait, j'essaie de jouer pour pas perdre. J'essaie de jouer pour perdre le moins d'argent, stabiliser les revenus et les dépenses, faire en sorte qu'on perde pas trop. Et en fait, c'est une stratégie qui nuit vraiment à la croissance. Parce que en ce moment, on essaie d'économiser le plus pour pas perdre trop d'argent sur la boîte, mais en fait on devrait investir le maximum de fonds possible dans l'entreprise, dans la croissance de la boîte, avec le marketing, sachant ce que je suis capable de faire. Parce que en réalité, je gère le marketing de plusieurs dizaines de boîtes, pas en tant que CMO direct, mais en termes de conseil, plus en tant que CMO et en tant qu'agence, plus d'une dizaine de boîtes par mois, et on voit les résultats, on voit ce qu'on est capable de faire. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est le biais parce que c'est ma boîte à moi. On va dire que j'ai peur d'investir moi-même dans la boîte pour scale. Donc là, le projet, c'est comment est-ce que je fais pour investir tout ça pour gagner plus. La logique étant la suivante. Mettons que si je pars du postulat qu'on a 100 000, il faudrait que je puisse investir au minimum 10 000 par mois pour générer
au minimum 10 000 par mois et être break-even. Je pense que si j'investis 10 000 par mois dans la boîte, je peux être break-even. Mais c'est en fait ce doute, ce doute qui est ce biais, parce que c'est ma boîte, est-ce qu'on est capable, etc., qui met tout ça en cause, quoi. Alors qu'en vrai, on peut y arriver. Donc vraiment, je pense qu'il y a ça sur quoi on doit travailler pour être sûr d'arriver à avoir un résultat. Donc là, le plan, c'est ça. Le plan est le suivant. Comment faire pour investir, enfin pas comment, je sais comment faire, mais prendre la décision de le faire vraiment, activement, et faire en sorte que ça rapporte assez de résultats pour qu'on puisse continuer sur le long terme, quoi. Plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, parce que le but, c'est quand même d'avoir une boîte qui, avec le projet que je vais faire, atteint les 500K par mois. Écoutez, c'est un bel objectif, mais je pense que c'est atteignable avec nos capacités. Donc il suffit de se bouger le cul et on va le faire. On va y arriver, pas le choix. On mettra toutes les choses qu'il y a à faire en place pour que ça arrive et on investira l'argent. Je préfère me dire que j'ai essayé plutôt que d'avoir peur d'essayer et puis de peut-être échouer. J'ai quand même fait une rencontre improbable. J'étais en train de filmer avec ma caméra, c'est une Osmo Pocket 3. Je filme comme ça et j'ai une meuf qui passe à côté de moi qui me dit « Hey !» Et je fais « Oui ». Elle me dit « We have the same camera ». En gros, c'est une fille qui avait la même caméra que moi, qui était en train de faire du contenu. Et je lui demande ok. Et elle me dit ouais, je suis psychologue. Okay. Je viens d'Inde, je suis à Montréal, enfin au Canada pour genre 20 jours. Et du coup, je vlog ma life. Et j'essaie de devenir influenceuse. Je lui ai dit ok. Et du coup, j'étais là en train de lui faire un cours de marketing pendant 20 minutes, en train de marcher dans Montréal, en train de donner des conseils à quelqu'un random qui habite à Mumbai, à l'autre bout du monde, et qui a besoin de conseils en marketing. Donc, des fois, les rencontres sont improbables. Ça m'a fait un dernier meeting de marketing avant de, j'allais dire, terminer la journée. Pas du tout, parce que là, je rentre chez moi et après, je vais à la salle de sport parce que c'est bon. J'ai pas été faire du sport aujourd'hui, c'est pas bon. J'ai encore un programme à suivre, donc non, je vais aller à la salle là. Et ensuite, ce soir, c'est le travail. Donc, la journée n'est pas du tout finie. Il y a encore énormément de choses à faire. Demain est un autre jour, donc aussi. Alors, dans le département, j'ai pas envie, mais j'ai pas le choix. On va devoir aller à la salle de sport. Donc, qui dit aller à la salle de sport dit prendre tout le nécessaire pour maximiser sa séance. Donc ça passe par déjà préparer le cocktail avec tous les produits que j'ai besoin. Aïe. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en train de travailler sur un nouveau programme. J'ai été selon l'OMS, dans un but d'obésité, parce que j'avais un IMC à genre 30. IMC 30, c'est pas ouf. Du coup, j'ai descendu là, je suis à 27. Et mon goal, c'est de dépasser, enfin, c'est de réduire, passer en dessous de 25 et aller moins si je peux. Donc, je travaille. Là, je vais à la salle, même si j'ai pas envie d'y aller. J'y vais quand même parce que sinon, ça veut dire que je me respecte pas et que je prends pas tout ça au sérieux. Donc, on y va. Ferme ta gueule et on y va. Après, bon, on dirait que je suis en train de m'enfiler toute la merde du monde pour optimiser ma séance de coaching. Et là, je vais aller m'éclater à la salle. Il y a un truc qui s'est passé aussi, c'est que ma salle, ils ont agrandi la salle et ils vont l'ouvrir 24 sur 24. Donc, pas mal. J'aurai enfin une salle où je pourrais y aller la nuit. Et pas que en pleine journée. Et ça va tout changer parce que du coup, moi, si je peux y aller en pleine nuit ou très tôt le matin, ça fera une vraie différence sur la partie productivité parce que souvent j'y vais en pleine journée à cause du fait qu'il n'y ait personne en pleine journée. Donc j'en profite. Mais si je peux y aller la nuit, ce sera parfait. Là, il est 19h chez moi. Tant que je me change et tout, je serai là-bas à 19h30, je pense. Et normalement, j'espère qu'il y aura moins de personnes dans cette salle. Parce qu'elle est toute petite, plein de monde. Et c'est pas le plus optimal pour faire ces exos, vu que les machines sont prises. Donc, espérons qu'il n'y ait pas grand monde pour que je puisse maximiser ma performance. Ensuite, je rentre, je fais à manger, parce que du coup, j'aime bien faire à manger moi-même. Ça veut dire que je pense que je retourne au travail à 10h du soir. Donc, grosse journée, mais bon, c'est ça que ça prend pour réussir, I guess. Je peux encore trouver la recette exacte, mais pour l'instant, c'est ça que je fais pour que ça fonctionne.
De retour de la séance, j'ai pas amené la caméra pour filmer parce que bon, il y a plein de gens et j'aime pas trop ça. Bonne séance, j'ai fait les pecs aujourd'hui et j'aime bien quand je suis à la salle. Là j'écoute, je sais pas si vous voyez ici, c'est The Fallen One, The Story of Anakin Skywalker. J'aime bien écouter des musiques, soit je mets un thème de Templier, soit un truc de Viking, soit un truc sans parole, mais là j'aime bien aussi mettre des Roman quotes, des citations romaines ou d'Empire, Alexandre le Grand, tout le bordel là. Et j'aime beaucoup l'histoire de Anakin Skywalker. Et à chaque fois qu'il y a des vidéos, The Fallen One, The Chosen One, avec des musiques motivation et tout, c'est un peu mélancolique, motivation, des trucs comme ça. Je kiffe ça, du coup je mets ça quand je vais à la salle, ça me donne envie de pousser encore plus. Donc c'est un peu mon petit mood. Là, écoutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire mon apport en protéines. Et quoi de mieux qu'une belle pièce de viande, belle pièce de bœuf sous vide d'agriculture, enfin, d'élevage local, sans bordel, sans produits, etc. dans la viande. Et je vais faire une petite salade, je mange ça. Et ensuite, là, il est 9 h du soir, j'ai mon Slack, il y a plein de messages dedans de la journée des gens qui sont en Europe. Je vais aller voir ça et ensuite je vais aller me coucher en l'espérant avant minuit. Donc let's go, il y a encore du pain sur la planche. Du coup, c'est mon steak et ma petite salade, bon app. Et en même temps, je regarde une petite vidéo de Hormozy pour me motiver avec moi encore 2 heures de taf et après dodo pour finir cette journée de travail. Je reprends donc le travail, il est 9 h 51. J'allais faire 1 h 30 seulement là de taf et après je vais aller me reposer, comme ça au moins je suis frais pour demain. Pas mal de choses à faire aussi demain, donc là j'arrive avec 8 notifications sur Slack, un message sur WhatsApp, 15 notifs sur Discord. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Pas mal de problèmes dus au fait qu'aujourd'hui on a un bug de Facebook Lead Form qui n'envoie pas les données vers les différentes plateformes comme Zapier, Go High Level et tout. Donc on est en train de régler ça avec les équipes et j'essaie de voir si tout va bien avec les clients parce que toujours un petit problème, quelque chose qui se passe à fixer, donc on travaille là-dessus. Il est donc 11h15 et je vais m'arrêter de travailler maintenant. Je pourrais encore passer la nuit à régler les problèmes. Mais bon, faut bien que je dorme pour être en forme demain. J'ai une bonne journée de disponibilité, donc je vais essayer de prendre le max de temps demain pour fixer des problèmes parce que mon équipe peut régler 80% des problèmes de mes clients. Mais j'ai toujours un petit 20% à être là pour juste fignoler les trucs. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est pouvoir, quand il y a des problèmes techniques à régler, que je puisse en fait venir faire des looms pour pouvoir leur montrer comment régler ces problèmes techniques, comment chercher où est le problème, comment comprendre si c'est vraiment un problème ou est-ce qu'il y a un souci. Donc je travaille sur en fait ça en ce moment parce qu'il y a des problèmes très délicats, enfin c'est très précis. Par exemple, il y a une intégration Square sur Go High Level qui bug et qui envoie pas la notif sur Zapier, enfin c'est un peu un truc un peu décousu. J'ai des clients qui là récemment il y avait un problème de quoi, c'était une intégration du setter IA sur WhatsApp qui bug, du coup il faut aller ouvrir tous les logiciels qui sont concernés pour fixer ça. Donc en fait il n'y a pas de tuto pour régler tous les problèmes, c'est vraiment un loom par problème à régler pour que ça fasse du sens. Donc en fait là je suis en train d'éteindre tous les petits feux les plus urgents et ensuite là je vais mettre sur le fait de pouvoir créer les process pour la team à l'interne. Et en plus de ça, je temporise aussi certains process pour qu'on puisse tirer le plus de jus possible de ce qui est déjà en place. Mais avec les prochains recrutements qu'on fait en ce moment, on va pouvoir en fait produire plus pour les clients pour être sûr qu'on ait constamment en fait des nouvelles versions qui sortent. Il y a plein de sujets en fait dans l'agence qu'on gère, donc c'est pour ça que ça va un peu dans tous les sens. Mais les clients comptent sur nous pour avoir une plateforme qui est all-in-one dans ce qu'on leur offre comme proposition de valeur. Et on est là pour répondre à cette demande, quoi. Donc le but c'est de faire du bon travail, que les gens soient contents de travailler avec nous encore et encore, et puis que nous on puisse se développer à travers ça, et en même temps développer l'offre du mentorat. Parce que par exemple demain je voulais faire plein de tournages pour le mentorat, ça va pas être possible parce que je suis en train de régler des problèmes. Et quand j'arrive à un problème, ça va pendant X temps, puis il y a toujours un autre problème qui arrive, donc bon, c'est ma vie d'entrepreneur d'agence, mais bon, ça fait partie du jeu, I guess. En tout cas, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Vous me direz si vous voulez plus de vidéos comme ça, de ma journée, etc. ou si c'est pas intéressant. Tenez-moi au courant sur les commentaires. Abonnez-vous, ça me fera un plaisir d'en faire plus, parce que maintenant j'ai une caméra pro. Donc dites-moi. Allez, à plus tard.